Erev Tov u'Mevorach, B'Reshut Morai V'Rabotai, B'Ezrat Hashem Yitbarach. Ce soir, on va étudier la Parashat Chukat, Erev Shabbat Kodesh Parashat Chukat, une parasha qui est, non seulement elle décrit la fameuse mitzvah de la vache rousse, mais aussi elle décrit un grand chamboulement dans la vie de l'Am Israël et une grande... ils se sont avancés, ils ont sauté des étapes. Alors, on va parler des guerres qui se sont passées pour pouvoir capturer Eretz Israël, Eretz Kenan. C'était les guerres avec Édom, les guerres avec Moab, Émori, le Kenaani, Amalek. Donc, dans cette paracha, elle est très très riche de sujets. On va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre le message et d'essayer de saisir les idées de cette paracha. Alors, on va commencer selon l'ordre. La paracha, elle a 3 chapitres. Le chapitre 19 du Chumash Bamidbar, le chapitre 20 et le chapitre 21. Dans le chapitre 19, la Torah évoque la fameuse mitzvah de la vache rousse. C'est quoi la mitzvah de la vache rousse? Lorsqu'un homme vient en contact avec un défunt, avec un iftar, alors il a une tum'a, une impureté qui s'appelle tum'at met, l'impureté du défunt. Et cette impureté, elle est dans la chaîne des impuretés, parce qu'on sait qu'en Israël, pour beaucoup de choses, nécessite de se purifier. Par exemple, le Kohen, au Beth Amikdash, quand il fait les sacrifices ou quand il mange les sacrifices, il doit être pur. Un juif, un Israël, qui va au Beth Amikdash ou qui mange des maasrot ou qui fait toutes sortes de choses, nécessite une tahara, une pureté. Des choses qui sont saintes, comme les terumot, comme les bikurim, comme plusieurs choses, on doit respecter leur pureté et donc pas les toucher en étant impur. Alors donc, on a la tahara, quelqu'un qui va s'impurifier avec un défunt, l'impureté du défunt, la tum'at met, c'est l'impureté la plus grave, c'est-à-dire c'est la plus forte et qu'on la considère l'impureté la plus forte. Et donc, la Torah ici, elle va nous dévoiler comment on peut purifier un homme de cette impureté. Alors, comment on procède pour la purification? Alors, tout le monde connaît. On va chercher la vache rousse, une vache qui est complètement de la couleur rouge, para adouma. On n'a pas le droit qu'il y ait même 2 cheveux, pas de la couleur, 2 cheveux noirs. Ça annule la possibilité d'accomplir la mitzvah avec cette vache. Il faut vraiment une vache rousse. Et on a plusieurs règles mises à part ça. Il faut qu'elle soit temima, c'est-à-dire qu'elle soit entière, sans aucun défaut. Il faut qu'elle soit sherlo ala aleaol, on ne s'est pas servi et on n'a pas mis de charge sur cette vache. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette vache? On la prend, on lui fait la shechita, on brûle cette vache avec sa peau, avec sa chair, avec son sang. Ensuite, on prend, elle dit la Torah, velakach ha-kohen, le Kohen il doit prendre etz erez, il doit prendre un arbre qui s'appelle etz erez, il doit prendre le ezov et il doit prendre une tola achani, un ver de terre. Ça aussi, on doit brûler avec la vache rousse. Ensuite, on prend les cendres de tout ce qu'on a brûlé, on mélange avec de l'eau et qu'est-ce qu'on fait? Le Kohen, il va être masé, il va le 3e jour de la purification de la personne, il va lui mettre dessus. Le 3e jour, il va lui mettre cette eau avec ses cendres et le 7e jour, et c'est comme ça que la personne, elle va devenir pure. La Torah nous enseigne aussi que non seulement un contact direct avec le défunt peut nous rendre cette impureté, mais même quand on rentre dans une maison ou dans la maison, dans le halal de la maison, c'est-à-dire on est sous un même toit avec le défunt, c'est aussi métamé, ça envoie, ça contamine
de la Tum'at Met, cette impureté. C'est pour ça que les Kohanim, qui n'ont pas le droit de s'impurifier avec la Tumat Met, ils n'ont pas le droit d'aller dans un cimetière où c'est fermé. Même s'il y a un espace entre eux et le défunt, ils doivent sortir du bâtiment, ils doivent sortir de la pièce. Dans les hôpitaux aussi, c'est la même. Tout le monde connaît cette halakha. Alors voilà la paracha de la para Adouma. Ça, c'est dans le chapitre Yutet, le chapitre 19. Le chapitre 20, Kaf. Alors là, Vayavo Bene Israël, Kol Haeda Midbartzin, Bachodesh Harishon. Donc, Am Israël, ils arrivent à un endroit qui s'appelle Kadesh. Qu'est-ce qui se passe à Kadesh? On a Myriam Hanevia, un personnage très impressionnant, un personnage très central dans Am Israël. Myriam Hanevia, la sœur de Moshe et Aaron à Kohen, elle décède à cet endroit-là, à Kadesh, et elle est enterrée là-bas. Et là, suite à la disparition de Myriam, Am Israël se plaint, ils n'ont pas d'eau. Ils sont dans le désert et il n'y a pas d'eau. Tout le monde se pose la question, et avant, ils se réveillent de se plaindre seulement maintenant. Avant, tu avais de l'eau. Ils disent les Mefarshim, ils disent les Midrashim. Oui, en effet, tant que Myriam, Hanevia, elle était vivante, grâce à Myriam, ils avaient un puits, le Be'er. Ils avaient un puits que de ce puits-là puisait toute leur eau. Mais le jour où Myriam Hanevia est décédée, donc on n'a plus le zrout de Myriam, et donc Am Israël il vient et il demande de l'eau. Mais quand Am Israël ils viennent et ils demandent de l'eau, ils ne viennent pas seulement demander de l'eau. Ils viennent et ils se plaignent devant Akadosh Baruch Hu. Ils disent encore à nouveau, on n'a pas envie de te suivre, on préfère rentrer en Égypte, on n'a pas envie de mourir de soif. Et là, Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, suite à la demande de Moshe et Aaron de trouver une solution de l'eau pour Am Israël, Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe, Kach et Amaté, prends ton bâton et qu'est-ce que tu vas faire avec? Ensuite, tu vas rassembler tout Am Israël devant le Séla, devant un rocher. Et de ce rocher-là, tu vas parler à ce rocher, Vedibartem et la Séla le'enehem. Tu demanderas au rocher de sortir ses eaux et il va se passer un ess et du rocher, on va avoir de l'eau qui va sortir et tu pourras donner à boire, Veishkita et Areda, toute la tribu et l'assemblée, Ve'et Be'iram. Non seulement la tribu, mais même les animaux et même le bétail, ils vont profiter de cette eau. Il vient Rashi et il dit de là on voit que quand Akadosh Baruch Hu il fait un ess, la Torah chassa al mamonam shel Israël. La Torah, Akadosh Baruch Hu, il fait attention même aux petits détails, même aux petits moutons d'Am Israël. Il va sortir une quantité d'eau qui va suffire pour et Am Israël et leur bétail. Mais ça ne se passe pas comme ça, exactement comme Akadosh Baruch Hu l'a demandé. Il rassemble, certes, Moshe et Aaron rassemblent Am Israël tous autour du rocher, et là, Vayarem Moshe et Yado, Vayach et Asela bematehu pa'amayim. Moshe Rabbeinu, il frappe, au lieu de parler, il frappe le rocher avec son maté 2 fois, et l'eau, elle jaillit de ce rocher, et Am Israël a à boire. Mais Kadosh Baruch Hu, il vient chez Moshe et Aaron, il leur dit, vous avez fait Chilul Hashem. Au lieu de faire Kiddush Hashem, vous avez fait Chilul Hashem. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Si on avait écouté Akadosh Baruch Hu et on parlait, ils auraient parlé au rocher qui sort de l'eau, alors il va y avoir un grand Kiddush Hashem. C'est quoi le Kiddush Hashem? Akadosh Baruch Hu demande, parle au rocher, et Moshe Rabbeinu vient, il parle, et l'eau elle sort. Mais eux, non. Ils ont rendu ça comme si c'était sous forme de règle de la nature en tapant sur le rocher. Alors donc, ils ont rapetissé le Ness. Le Ness aurait pu être plus grand et plus grandiose. Et donc, ça aurait fait Kiddush Hashem. Et eux, ça a fait Chilul Hashem. Et par cette faute-là, Moshe Rabbeinu n'a pas eu le sroud et Moshe et Aaron n'ont pas eu le sroud de rentrer en Eretz Israël. Ensuite, la paracha, elle dit que Moshe Rabbeinu, il continue leur chemin et il envoie au roi de Édom. Édom, c'est qui? C'est Esav. Il envoie au roi de Édom et lui dit, regarde, on est sorti d'Égypte et on a eu Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis. Et maintenant, on te demande, afin qu'on puisse rentrer en Eretz Kenaan, dans la terre promise par Akadosh Baruch Hu à Am Israël,
on te demande, laisse-nous passer dans ton pays, dans le pays de Édom, le pays de Esav, laisse-nous passer, on ne touchera à rien, on ne touchera à rien, le bétail ne va pas t'endommager tes champs, on fera attention, juste on passe. Et non seulement ça, Rashi, il ramène un chidouche. Il dit, malgré qu'Am Israël, ils avaient la manne et ils avaient l'eau, comme Akadosh Baruch Hu leur a promis, alors il dit Moshe Rabbeinu au roi de Édom, il lui dit, regarde, comme on va passer chez toi, toutes nos courses et toute l'alimentation, on va l'acheter chez toi. Comme ça, tu vas gagner de l'argent du tourisme. On ne va pas se servir de la manne, on ne va pas se servir de l'eau qui va jaillir du Séla, du rocher, on va se servir chez toi, on va payer chez toi. Et malgré tout, le roi de Édom, il dit, je ne suis pas d'accord. L'ota avorbi, tu ne passeras pas dans mon territoire. Pen bacherev et selikratecha. Et s'il dit le roi de Édom à Moshe Rabbeinu et à Israël, si vous essayez de vous entêter et de passer dans mon territoire, je déclare la guerre. En effet, le roi de Édom prend son armée pour faire la guerre avec Am Israël et Am Israël change de chemin, change d'itinéraire. Ensuite, de Kadesh, ils arrivent à Horahar. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Israël, le premier endroit, ils sont arrivés à Kadesh. Là-bas, Myriam est décédée. Et maintenant, ils arrivent à Horahar. Et c'est Aaron à Cohen qui va décéder. C'est-à-dire que dans cette paracha, on a deux personnages immenses de l'histoire d'Am Israël, et Myriam et Aaron, son frère, qui vont décéder. Myriam à Kadesh et Aaron à Horahar. Et là, Kadosh Baruch Hu, il demande à Moshe, monte, aide Aaron à Cohen à monter dans le Hor Ahar, dans la montagne qui est la montagne élevée, et enlève-lui les habits du Cohen Gadol et habille son fils pour que son fils Elazar à Cohen continue le chemin du Cohen Gadol. Tu lui mettras ses habits, comme ça Aaron à Cohen, il a du nachat, il sera content, il va voir que Baruch Hashem, son fils, continue le chemin de son père, et Aaron à Cohen décède en mitat neshika. C'est quoi mitat neshika? Kadosh Baruch Hu, il vient, il lui prend la neshama. Donc il n'y a pas de souffrance, rien du tout. Il est allé se reposer. Et c'est comme ça. Et mitat neshika, c'est la mitat des tzadikim. Tzadikim, ils parlent de mitat neshika. Am Israël pleure 30 jours suite au décès de Aaron à Cohen. Les shloshim, ils font les shloshim. Ça, c'est le Perek 4. Et le dernier chapitre de la paracha, le chapitre 21, la suite des guerres. Maintenant, Am Israël, ils ont passé Édom et ils ont passé Horahar. Maintenant, ils arrivent et le Kenaani, Amalek, il était en Eretz Israël, il était en Eretz Kenaan, et le Kenaani, qui est Amalek, il va sortir faire la guerre avec Am Israël. Il sent que Am Israël veut venir capturer Eretz Israël. Am Israël, ils vont faire un serment, ils vont demander à Kadosh Baruch Hu, ils vont faire un éder. Ils disent à Kadosh Baruch Hu, si tu nous fais gagner la guerre et tu nous fais rentrer en Eretz Israël et on gagne la guerre avec Amalek, on te dédiera et on consacrera des villes pour Akadosh Baruch Hu. Ils ont promis, ils ont fait un éder, Akadosh Baruch Hu les a écoutés, et à la fin, on voit dans le Sefer Shoftim, quand Am Israël ils sont rentrés, après la disparition de Yoshua ben Nun, quand ils sont rentrés en Israël, ils ont accompli leur serment et ils ont dédié et consacré des villes pour Akadosh Baruch Hu. Ensuite, Am Israël, dans le chemin, encore une fois, perd espoir, et il dit à Akadosh Baruch Hu, on ne peut plus consommer la manne. La manne, on mange, il dit Rachid, on mange la manne et on ne va pas, on ne va pas aux toilettes. Alors donc ils disent, ça prouve que la manne, c'est un pain lechem akelokel, c'est un pain qui n'est pas bon pour la santé. Un jour, on enflera, parce que la manne, on l'entasse en nous, elle ne sort pas de notre corps, et donc on va gonfler, et ça va nous faire du mal. Alors donc, Akadosh Baruch Hu, il voit que Am Israël rejette le cadeau qu'il a fait, la manne, et que de cette manne, ils ont mangé pendant ces 40 ans. Akadosh Baruch Hu envoie les serpents, l'épidémie des serpents. Moshe Rabbeinu vient faire la tefila, et Akadosh Baruch Hu lui dit, d'accord, même s'il y a une grande partie d'Am Israël qui est décédée suite à cette épidémie des serpents, il lui dit à Akadosh Baruch Hu, fais un serpent de bronze et tu le mets à l'évidence, et celui qui va observer ce serpent de bronze, il va survivre. Donc, à la fin de la paracha, ils ont plusieurs guerres et Am Israël, Baruch Hashem, gagne toutes les guerres. Et Am Israël, ils vont faire une shira, un chant, comme on a Aziashir Moshe. Ici, on a Aziashir Israël, un chant d'Am Israël qui font à Akadosh Baruch Hu. Ils chantent pour remercier Akadosh Baruch Hu
de tout ce parcours. Voilà, on a fait toute la paracha et maintenant on va essayer de comprendre et d'approfondir un petit peu dans tous les sujets qu'on a vus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Alors commençons par la para Adouma qui est le premier sujet de la paracha. C'est quelque chose de connu que la mitzvah la plus difficile et on peut dire même la plus incompréhensible de la Torah, c'est la mitzvah de la para Adouma. On veut purifier un homme de l'impureté d'un défunt. Alors nous on connaît, on a un bon juif, il sait que quelqu'un qui est impur et il veut se purifier, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, il y a un mikvé. On va au mikvé, on se trempe dans le mikvé, on est tahor. Dans la Toum Atmet, la pureté du défunt, le mikvé ne suffit pas. Même s'il va aller au mikvé, il sera toujours impur. On a besoin de cette para adouma, de cette vache rousse, avec toutes ses conditions, de la brûler avec toutes les choses qu'on doit brûler avec, mélanger avec de l'eau, et seulement avec ce mélange-là, avec cette potion magique, on peut purifier le juif. Maintenant, cette mitzvah-là, à cause de cette mitzvah, les non-juifs, les goïms, ils sont venus et ils ont voulu attaquer par cette mitzvah, ils sont venus pour essayer de troubler Am Israël, leur dire, regardez, votre Torah, elle est insensée, votre Torah, elle est incohérente, regardez ce que vous faites. Et le Midrash, il raconte une histoire. Le Midrash, il raconte qu'il y a un goï qui est venu chez Rabban Yochanan ben Zakkai. Et il vient chez Rabban Yochanan ben Zakkai et il lui dit, est-ce que votre Torah, c'est une Torah de sorcellerie? C'est une Torah de magiciens, de mechashfim, de kishufim? Il lui dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, pourquoi tu dis ça? Il dit, le gars, il dit, je sais que vous avez une mitzvah dans votre Torah, que quelqu'un qui est impur par la touma du maître, du défunt, on a besoin de faire quelque chose de très très bizarre. On prend une vache rousse, il faut qu'elle soit de la couleur rouge, il faut qu'elle n'ait pas qu'elle n'ait pas supporté aucune charge sur elle, il faut qu'elle soit complète, sans aucun défaut. Mais il faut la brûler, la mélanger, jeter. C'est quoi? C'est quelque chose qui est, on dirait de la sorcellerie, on dirait de la magie. Est-ce que votre Torah, c'est une Torah de Mechashfi? Rabbi Yochanan ben Zakkai n'a pas fait attention à sa question. Il n'avait pas de but à lui répondre. Mais les Talmidim de Rabban Yochanan ben Zakkai, ses élèves, sont venus chez Rabban Yochanan ben Zakkai et ils lui disent, le Nochri, le Goy, c'est pas grave, tu ne l'as pas répondu. Mais nous, tes élèves, tu nous dois une réponse, tu nous dois des explications. La question qu'il t'a posée, une question qui est difficile, une question qui est vraie. Et là, il dit Rabban Yochanan ben Zakkai, il dit une réponse. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Am Israël, Zot Rukat Torah. Voici, en parlant de la para Adouma, c'est la seule mitzvah dans tous les 613 mitzvot où Akadosh Baruch Hu, il dit Zot, voici, Chukat, la loi de la Torah. Zot Chukat à Torah. Pourquoi c'est la loi de toute la Torah? Parce que cette paracha de la vache rousse, c'est toute la Torah entière. Il dit Rabban Yochanan ben Zakkai, quand il dit Akadosh Baruch Hu, Chukat à Torah, il veut dire que c'est une loi, Chuka Chakakti. C'est une loi que j'ai décidée, que j'ai décrétée. Vegezera gazarti, ve'en lecha reshut leharher achareh. Et tu n'as aucune possibilité et de droit de remettre en question cette mitzvah. Comme ça, il dit Rabban Yochanan ben Zakkai. En effet, cette mitzvah, elle est difficile à comprendre. Shlomo HaMelech, qui était le Chacham Mikol Adam, qui était l'homme le plus intelligent dans l'histoire de Am Israël, lui aussi a dit, dans son livre Kohelet, il dit Amarti erkema vehi rechoka mimeni. Il dit, Shlomo HaMelech, j'ai étudié et j'ai acquis beaucoup de sagesse, mais cette mitzvah-là, de la para Adouma, rechoka mimeni, elle est loin de mes capacités intellectuelles, je n'arrive pas à la comprendre. Le seul qui a compris la mitzvah de la para Adouma, tout le monde connaît que c'est Moshe Rabbeinu.
D'où on sait que Moshe Rabbeinu, il connaissait la raison de cette mitzvah. Alors j'ai vu une très belle explication du Al-Shir HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shir. Il dit le Rabbi Moshe Al-Shir, que la Torah a dit comme ça, au début de la paracha, dans le Perek Yutet, Pasuk Bet, Zot Rukat Torah, Asher Tziva Hashem Lemor, Daber el Bnei Israël, Veikru Elecha Fara Aduma. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, demande à Israël qu'ils te prennent à toi, Elecha, une vache rousse. Il demande le Rabbi Moshe Al-Shir, c'est quoi Elecha, chez toi? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va faire avec une paradouma? On doit l'emmener au Mishkan, on doit l'emmener au Beth Amikdash, on doit l'emmener pour s'occuper de cette vache. Mais pourquoi? C'est pas un bien, c'est pas un cadeau à Moshe Rabbeinu. Il dit le Al-Shir HaKadosh que la Torah, elle a dit Elecha, pour dire que la paradouma, elle est à toi. C'est-à-dire que le seul qui connaît le secret, qui connaît la raison pour laquelle on fait une mitzvah avec une telle mise en scène, le seul qui connaît, c'est toi. Mais toi, Am Israël, ne connais pas. Il vient le Or HaChaim HaKadosh et il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait comme ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a décidé que cette mitzvah, personne ne la comprendra? Il dit le Or HaChaim HaKadosh. Alors il y a l'explication simple à cette question. C'est qu'un homme, il doit savoir que pas toutes les mitzvot qu'il accomplit, il est censé comprendre. C'est vrai qu'on a une mitzvah de réfléchir et de comprendre et d'étudier la Torah et de l'intégrer dans notre pensée, mais ça ne doit pas, des fois, hein, certaines personnes ils vont dire ah, moi, je ne comprends pas ça. Ah, je suis religieux, tout ce que tu veux, mais ça, ce qu'ils ont dit là, les Chachamim, ou ce que la mitzvah qu'elle a dit là, la Torah, je ne suis pas capable d'accepter. Alors, elle dit la Torah, Zot Rukat Torah, sache que la mitzvah de la Paradouma, elle va t'enseigner sur toute la Torah Kula. Que même si tu ne comprends pas quelque chose, et cette mitzvah de la Paradouma, on ne nous a pas dévoilé le secret et l'explication de la Paradouma, malgré tout, tu dois respecter. Et ça, c'est une grande règle de la Torah. Mais cette explication, elle est bien, mais elle ne nous explique pas spécifiquement pourquoi ça a été choisi seulement sur la Paradouma. Tu peux me dire sur une autre mitzvah, tu peux me dire sur mitzvah, par exemple, Shiloh HaChaken. La mitzvah de Shiloh HaChaken, c'est quoi Shiloh HaChaken? Quelqu'un, il voit un nid dans la rue, il marche, il voit un nid, et il voit une colombe qui est sur ses œufs ou sur ses petits oisillons. Il y a une mitzvah de renvoyer la mère. Il y a une mitzvah de renvoyer la mère, mitzvah de Shiloh HaChaken. Alors là-bas aussi, on peut dire, là-bas dit, Zot Rukat Torah, dit voici une règle de la Torah, que même si on n'arrive pas à comprendre comment on peut être cruel, comment on peut comme ça envoyer la maman et garder les petits, c'est a priori de la cruauté. Alors pourquoi là-bas la Torah ne dit pas Zot Rukat Torah? Non, la Torah elle a choisi sur la para Adouma de dire que la para Adouma c'est une mitzvah qu'on ne comprend pas et c'est pour ça qu'on dit Zot Rukat Torah. Ça demande encore explication. Alors l'Or HaChaim HaKadosh il a une belle explication, il en a deux, je vais en dire qu'une, une explication qui est très belle. Il dit il faut savoir qu'il y a une halakha dans le Rambam. Le Rambam, il dit que l'impureté du défunt, la Tum'at Met, on peut s'impurifier par rapport à cette impureté seulement si c'est un défunt qui est juif. Un défunt qui est non juif, il ne transmet pas cette impureté. La Tum'at Met, elle est que chez un juif et pas chez un non juif. Et a priori, c'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce que on aurait pu penser qu'un juif qui fait les mitzvot, qui fait la Torah, il est plus sanctifié, il est plus élevé, et donc l'impureté, on aura plus de mal de transmettre une impureté par un juif que par un non-juif. Et là, on dit l'inverse. On dit non. Le juif, il transmet cette impureté, et le non-juif, il ne transmet pas cette impureté. Comme ça, il dit le Rambam dans la Halachot Tum'at Met. Il vient le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, alav shalom, et il dit, tu sais pourquoi? Il dit parce que il donne un machal, il donne une parabole. Il dit machal lema davar domé. C'est quoi la parabole? Il dit il y avait un bar à la baït, il y avait une fois un homme d'affaires, et il avait dans sa grange, il avait deux grands tonneaux. Dans un tonneau,
il a un tonneau plein de miel. Un miel qui est de production, euh, de sa propre production, un miel d'abeilles qui sont un miel de haut niveau. Et à côté de ce tonneau, il a un tonneau, c'est tous ses déchets, tous ses poubelles, c'est sa poubelle là-bas. Alors il dit, si maintenant on sort la poubelle et on sort le tonneau de miel à l'extérieur, il dit, alors il dit, regarde, où vont aller les mouches et les abeilles? Ils vont être attirés par quel tonneau? Ils vont être attirés par le tonneau du miel ou par le tonneau des déchets? Il dit bien sûr, par le tonneau du miel, ça les attire plus. Alors il dit justement, c'est ça la réponse. Il dit, hein, quelqu'un qui contient beaucoup de Kedusha, qui contient beaucoup de Torah, qui contient beaucoup de Tfila, dès le moment où il va décéder, Adam qui amut be'ohel, quelqu'un qui va décéder, alors donc tous les chitzonim et tous les malachim ra'im et tous les kelipot et toute la toum'a, elle va essayer de s'emparer, elle va essayer de s'attraper à la kedusha. Tandis que quelque chose qui n'a pas de kedusha, alors donc l'impureté, elle n'est pas attirée par, par, par cette chose-là. Donc, c'est pour ça que le juif, il est métamé betum'at. Mais il dit, donc forcément, qu'est-ce qui lui a donné cette toum'a? Qu'est-ce qui lui a donné cette impureté? S'il y a une impureté, c'est que forcément, de son vivant, il avait une grande kedusha. C'est pour ça que dès qu'il va décéder, l'impureté va venir s'emparer de lui. Maintenant, qu'est-ce qui lui a donné cette kedusha? Qu'est-ce qui lui a donné de son vivant un tel niveau, un tel degré spirituel? Il dit, c'est la Torah. Alors il vient le Or HaChaim HaKadosh et il dit, selon ça je comprends. Il dit, Adam et Israël shemet, umale kedusha, metuka ve'areva, vehem kochot hatum'a te'evim tamid. Et les kochot hatum'a, ils sont à la recherche de la kedusha. Ma she'en ken, asher lo mizera Israël, en itkabtzut tum'a, el hachelek hamemit hanidbak. Et il dit, c'est pour ça que quand la Torah, elle dit, Zot rukat Torah, voici la loi de la Torah. Pourquoi la loi de la Torah, elle se trouve ici et pas dans une autre mitzvah? Parce que cette mitzvah-là de la Paradouma, elle nous montre quelle est l'importance et quel est l'impact et l'influence de la Torah sur un juif. Tout ce qui peut donner une kedusha, tout ce qui peut donner un niveau spirituel à l'homme, c'est seulement la Torah et les mitzvot. Il ne faut pas penser une seule seconde que quelqu'un qui ne se remplit pas et qui n'accepte pas et qui n'intègre pas la Torah et les mitzvot, qu'il ait une kedusha. Non, la kedusha, elle vient par rapport à ça. Et c'est pour ça, et c'est ça ce qui met la différence entre un Zera Israël et celui qui n'est pas Zera Israël. Et c'est pour ça que la Toum'a, elle est seulement sur lui. Donc de là, on voit, c'est pour ça qu'il dit le Chaim HaKadosh, ici on voit Fukat Torah. C'est ici qu'on t'a donné la grande règle, que quand il y a une loi d'Akadosh Baruch Hu, il faut la respecter. Donc, ça, c'est les paroles du Chaim HaKadosh. Mais maintenant, j'ai envie de poser quelques questions et à la fin, donner une réponse à Yesod sur la paracha. La paracha de la Para Adouma, elle est très étonnante. On a plusieurs choses qui nous étonnent. Il y a aussi quelque chose qui est très étonnant dans la Para Adouma, c'est que celui qui vient se purifier, c'est-à-dire celui qui vient chez le Kohen pour se purifier de cette Touma, alors donc on va lui jeter cette eau avec ses cendres, et il va être pur, mais d'une autre part, celui qui s'est occupé de cette eau-là, celui qui est allé chercher, celui qui s'est occupé de la descente, celui qui s'est occupé de l'eau, lui, lui devient impur. Et donc lui doit aller au mikvé le soir. Quelque chose d'étonnant, à l'envers. C'est quelque chose qui paraît très bizarre. Celui qui va venir être métaher, celui qui va venir purifier, il se retrouve impur. Alors c'est quelque chose d'étonnant. Ça, c'est au sujet de la para Adouma. Dans le deuxième sujet de la paracha, je voudrais aussi poser quelques questions. On voit deux disparitions. Disparition de Myriam Anevia et disparition de Aaron à Cohen. Suite à la disparition de Myriam, Am Israël n'a pas d'eau. Et suite à la disparition de Aaron à Cohen, Am Israël n'a plus de protection des nuages. Les nuages qui protégeaient Am Israël. Aaron à Cohen, dès qu'il est décédé, c'était par son srout. Myriam Anevia a ramené l'eau et Aaron à Cohen a ramené la protection. Alors la question, elle est que c'est quelque chose de bizarre. On parle que Myriam Anevia est décédée, ils ont demandé de l'eau et ils ont reçu l'eau.
Aaron à Cohen, il est décédé, il n'y a eu plus de protection, ils ont fait des guerres, ils ont gagné. Non, a priori, ça devrait être l'inverse. Normalement, si Am Israël, si Myriam elle décède, il n'y a plus d'eau. Donc il y a un problème avec l'eau, on ne peut pas leur donner directement. Si vraiment cette période dans le désert, l'eau a été procurée par le Srout, par le mérite de Myriam, alors comment tellement facilement, dès qu'elle décède, ils demandent, ils sont écoutés. La même chose, la protection. Attends pour faire des guerres. Non, dès qu'Aaron Cohen il décède, il n'y a plus de Hanan Kavod, et ils vont faire des guerres, ils vont gagner. Kajboch, il les protège. A priori, c'est Davar Veipucho. C'est quelque chose qui demande explication. On va devoir comprendre ça. Et dernière question sur le dernier sujet dans la paracha, l'épidémie des serpents. Ou dans l'épidémie des serpents, quel est le médicament pour faire guérir les morsures des serpents? C'est fabriquer un serpent de bronze. Il dit le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, quand on a un chien enragé, je le dis au shiur lundi, un chien enragé qui vient et il mord un individu, alors l'individu, il va voir des chiens enragés de partout. S'il regarde son visage dans le miroir, il va voir des chiens enragés. Il a des chiens enragés dans les yeux. Et c'est ça qui tue la personne, c'est ça qui fait cette morsure tellement, qui la rend si dangereuse, c'est que quelqu'un qui est mordu par des choses comme ça, par un serpent qui est venimeux, qui a du venin, et le chien enragé, c'est la pensée et la réflexion à cet animal, et c'est ça qui trouble la personne, et c'est ça qui va la faire décéder. Alors donc il dit le Rambam, a priori c'est étonnant. Comment tu veux, quand à Israël ils ont les serpents qui vont les mordre, comment tu veux les faire guérir si tu leur montres encore une fois le même serpent? Il y a un serpent, alors ils voient les serpents partout, et toi qu'est-ce que tu fais? Au lieu de leur faire changer des idées, on sait que quand quelqu'un il a un accident ou l'allélo ou quelque chose, alors on essaie de lui changer les idées, de lui parler d'autres choses, qu'il ne pense pas, parce que des fois la psychologie, elle peut influencer la santé de la personne. Alors donc, comment c'est possible? Demande le Ramban. Comment est-ce possible que pour donner le médicament pour le nachash, pour le serpent, on montre un nachash? Donc en fait, on a trois questions sur cette paracha, sur les trois chapitres. Première question, la para Adouma, quelque chose de très étonnant, ça a l'air à l'envers. Celui qui va purifier, il sera impur. Le deuxième sujet, c'est que quand les deux grands de la nation, Myriam et Aaron, ils décèdent, alors on trouve tout de suite des solutions. Au lieu de galérer pour trouver des solutions, directement il y a la solution. Et enfin, comment c'est possible qu'un serpent, il va guérir un serpent? Alors venez, on essaye de répondre à tout ça. Il y avait un Gaon qui s'appelait le Rav Ovadia Sforno. Et il écrit au début de la paracha une réflexion. Et cette réflexion, elle est tellement extraordinaire que d'abord, elle parle à chacun. Je suis sûr que chacun qui va entendre les paroles du Sforno, il va se dire, moi aussi j'ai pensé à ça. Mais non seulement ça, c'est qu'on va pouvoir comprendre toutes ces questions et toute la paracha par rapport à ce Yesod, par rapport à cette explication de Rabbeinu Ovadia Sforno. Un homme, des fois, on a tendance à dire que on a tendance à sélectionner le bien et le mal, un bon caractère et un mauvais caractère, une bonne mesure, une bonne mida et une mauvaise mida. Un homme, de manière naturelle, il a tendance à se faire une sélection. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est dans tout le monde, pas seulement dans le peuple juif. Tout le monde, on sait que on se fait une sélection du bien et du mal. Il vient le Rabbeinu Ovadia Sforno, il dit, la Torah dans Parashat Paradouma, elle vient enseigner que cette réflexion, elle est fausse. Que c'est une erreur de catégoriser et de définir le bien et de définir le mal. Il dit le bien, il peut être mal et le mal peut être bien. Et il va donner un exemple. L'amida,
par exemple, la mesure de la colère. On sait que la mesure de la colère, d'être coléreux, c'est pas bien du tout. C'est une midara à demander à n'importe qui dans tout le monde, bien ou mal, la colère, il va vous dire mal. Il dit le Sforno, la Torah, elle nous apprend que chaque chose, et donc aussi la colère, elle peut être mal, mais elle peut être bien. Il suffit seulement de trouver le droit chemin, le milieu chemin. Ne pas être extrémiste ni au côté mal et ne pas être extrémiste au côté bien. Il faut savoir s'en servir. La colère peut nous servir pour le mal, mais elle peut nous servir aussi pour le bien. Il donne un exemple. Shaoul Amelech, le roi Shaoul, le premier roi de Ham Israël, le Navi raconte dans le prophète, il est écrit que Shaoul Amelech, Hakadosh Baruch Hu l'a puni. Pourquoi? Parce que Shaoul Amelech, on lui a manqué de respect et il s'est tué. Au lieu de défendre le respect du roi, de son respect, il s'est tué et il a reçu une punition. Il dit le Sforno, tu vois. Malgré que Midat Akaas, la colère, c'est une Mida Meguna, c'est une Mida qui est négative. Et les Chachamim disent que celui qui est en colère, Keilu Oved Avodazara, c'est comme si il fait de l'idolâtrie. Malgré tout, on a une colère qui est positive. Et non seulement qui est positive, qui est nécessaire et qui est obligatoire. Quand on a un roi qui est le roi d'Israël, il contient en lui pas seulement son honneur à lui, mais il contient la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui transmet la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur Am Israël. Alors donc, si Am Israël ne respecte pas cet honneur envers le roi d'Israël, alors, quelque part, toi, tu négliges et tu ne donnes pas assez d'importance à l'honneur que Kadosh Baruch Hu t'a confié. Donc, tu dois te comporter avec de la colère, avec du casse. Et il dit dans toutes les mitzvot aussi, c'est comme ça. Par exemple, il prend un exemple, un très très bel exemple, un exemple du nazir. C'est quoi le nazir? Nazir, c'est celui qui décide, moi, je ne bois plus de vin et je me laisse pousser les cheveux. La Gemara, elle raconte une histoire dans ma Sechet Nedarim, dans la page 9. Il y avait une fois un grand rave, il était très très beau. Et il arrive à un fleuve et il regarde ses boucles, il a des très très belles boucles. Et le Yetzer Hara se réveille en lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Agalechacha la shamayim. Je vais faire la Néziroute, je vais me laisser pousser tous ses cheveux. Et à la fin de la Néziroute, qu'est-ce qu'il fait le Nazir? Il rase tous ses cheveux qu'il a poussés, il les met au Beth Amikdash. Quelqu'un qui voit Sota Bekilkula, quelqu'un qui voit des choses de faute, des choses qui sont de la débauche, etc. Alors elle dit la Torah, Yazir Atzmo Minayain, qui s'éloigne du vin. Pourquoi? Parce que le vin, il peut te ramener à la débauche. Alors donc éloigne-toi du vin afin de ne pas arriver à l'interdit. Alors donc ça c'est le nazir. Mais d'une autre part, le nazir, à la fin de sa période de sa naziroute, il doit ramener un korban khatat. Il doit ramener un korban de pardon devant Akadosh Baruch Hu. Tout le monde se pose la question, mais pourquoi le nazir, il doit ramener un korban de pardon? Au contraire, il a fait quelque chose d'extraordinaire. La Torah, elle dit qu'il est comme un Kohen Gadol, il a Nezer Elokav al Rosho, il a une couronne d'Akadosh Baruch Hu sur lui. Pourquoi il doit demander pardon? Elle dit la Torah, il doit demander pardon parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le vin dans le monde pour que tu en profites. Et toi, tu t'es éloigné du vin, certes pour une bonne raison. Tu t'es éloigné du vin parce que tu sentais que ton Yetzer Hara se réveille. Donc tu t'es mis des barrières. Mais quand même, Kadosh Baruch Hu a créé dans ce monde du vin et toi, tu n'en profites pas. Toi, tu t'es éloigné, tu t'es interdit ce vin sur toi-même. Ça nécessite un pardon. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe. D'un côté, on te dit, celui qui s'éloigne du vin, c'est bien. Et d'un autre côté, celui qui ne boit pas du vin, c'est pas bien. Il dit le Sforno, de là, tu vois qu'il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. La question, elle est, qu'est-ce que les mitzvot? Les mitzvot, ils sont là
les 613 mitzvot, des fois on a tendance à penser que l'essentiel dans ce monde d'un juif, c'est d'accomplir les mitzvot. Si je fais les mitzvot, c'est bon. C'est une erreur. L'essentiel pour un juif, c'est que les mitzvot lui arrangent, lui modifient, lui améliorent sa personnalité. Les mitzvot, ils sont là, on dit dans les brachot, quand je nous a élevés par ces mitzvot. C'est-à-dire que les mitzvot, leur but, il est que chaque mitzvah, elle influence la personne. Si on fait pendant des années, si on est religieux pendant 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, ou 100 ans, mais on n'a pas avancé dans notre personnalité, on n'a pas réparé notre caractère, on n'a pas rectifié, amélioré nos pensées et nos actions, c'est-à-dire que les mitzvot n'ont pas fait effet sur nous. Le but, l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas qu'on fasse devant lui des mitzvot. Qu'est-ce qui gagne Akadosh Baruch Hu si je mets les tefilines ou je ne mets pas les tefilines? Qu'est-ce que ça lui change? Qu'est-ce que ça lui change si je mange de la matzah ou je ne mange pas de la matzah? Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a besoin que les mitzvot ont de l'influence sur toi. Est-ce que toi, tu as changé par rapport à l'accomplissement de ces mitzvot ou pas? Alors donc, on peut avoir le nazir qui est bien, parce que le nazir, il a arrangé sa personnalité. Mais d'un autre côté, il s'est éloigné du vin, donc il faut qu'il répare sur la chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qui est tout bien ou tout mal. La question, elle est comment ça t'a rectifié, comment ça t'a amélioré, comment tu t'es servi de la chose. La colère, ça peut être mal, ça peut être bien. La question, elle est comment on s'en sert. Si on s'en sert dans la juste mesure, dans le midat ha'emtsa, pas dans l'extrémisme. Je ne suis pas coléreux pour chaque chose et je ne suis pas tranquille pour chaque chose. Si c'est pour des choses qui me regardent, pour mon kavod, je suis mévataire, je laisse mon kavod, je laisse mon casse de côté. Mais si c'est pour le kavod de la Torah, si c'est pour le kavod de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, alors là je suis intransigeant. Si je vois un chilou Hashem, quelqu'un qui prend un passage de la Torah et il en fait une blague, alors moi j'ai un devoir d'aller et d'être cohès et de montrer ma colère contre cette personne-là. Et c'est comme ça dans toutes les mitzvot. Dans la ga'ava, l'orgueil. On sait que l'orgueil, Akadosh Baruch Hu, To'avat Hashem kol gebalel. Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter quelqu'un qui est orgueilleux. Mais d'un autre côté, on a un autre passage qui dit Va'ikba libo bedarke Hashem. Quelqu'un qui fait les mitzvot, il doit être orgueilleux de ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui est juif et qui est shomer mitzvot, il n'a pas à avoir honte d'accomplir les mitzvot. Il doit être orgueilleux, il doit être content et fier de faire les mitzvot. Mais quand on parle d'un orgueil pnimi, d'un orgueil de sa personnalité, de se montrer, de montrer à quel point il est comme ça, ça c'est de l'orgueil qui est détesté par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire le chidouche du Sforno, il dit que dans la paracha de Paraduma, et tout de suite on va voir où on voit ça dans la Paraduma. Vous allez voir un pirouche tifla beoter. Il dit la Paraduma, elle vient nous apprendre Rukat Torah, c'est quoi le but de toute la Torah. Par rapport à cette mitzvah de la Paraduma, on peut découvrir quel est l'objectif de toutes les mitzvot. L'objectif de toutes les mitzvot, ce n'est pas de les accomplir, mais l'objectif de toutes les mitzvot, c'est d'arriver au juste chemin, d'arriver au midat ha'emtsa, arriver au milieu, ne pas être extrémiste ni de ce côté et ni d'un autre. Maintenant, la question, elle est, où il a vu ça dans la Paraduma? Alors, il dit comme ça. Il dit, la Paraduma, c'est la vache qui est rouge, qui est rousse. Il dit que les péchés de l'âme Israël, quand on veut parler d'un péché, on parle de la couleur rouge. Il y a un passage qui dit, dans le Navi Yeshaïa, le prophète Yeshaïa, il y a marqué Im yihyu chata'echem kashanim, kasheleg yalbinu. Si vos fautes seront rouges comme la tola achani, comme les shanim, comme ce ver de terre qui est rouge, kasheleg, comme la neige yalbinu, ils vont blanchir. C'est-à-dire que quand on veut parler d'une personne qui se purifie, quelqu'un qui fait tchouva, quelqu'un qu'on relève et qu'on enlève tout son historique de Averot, on le rejette de lui, alors on parle du sheleg, on parle de la neige qui est blanc. Mais quand on veut parler de quelqu'un qui a des fautes, on parle de la couleur rouge. Alors il dit la para adouma, elle signifie tout ce qui te rappelle le mal dans le monde, tout ce qui te rappelle les Averot. Qu'est-ce qu'elle rappelle aussi, la para adouma? Le Cheta Egel. Le Cheta Egel, c'est la maman.
la para Adouma, c'est la maman du veau, c'est la maman de la faute du veau d'or. Et il dit, Rabbi Moshe Adarshan, dans Rachid, dans la paracha, il dit, Tavo ha'em vetekane artsoat bna. Il dit, un machal, une parabole, il y avait une fois dans un palais d'un roi, il y avait une des servantes, une des shfachot. Elle a un petit enfant. Et le petit enfant, il a sali la salle du roi. Alors, qu'est-ce qu'il dit le roi? Il dit, Tavo ha'em, que la maman vienne et nettoie les saletés de son fils, qui nettoie ce que son fils a sali. Tavo ha'em vetekane artsoat bna. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit la même chose. Am Israël, ils ont fauté avec le veau. Le veau, il a sali le palais d'Akadosh Baruch Hu. Alors on dit à la maman, à la vache rousse, viens nettoyer ce que ton fils, viens nettoyer ce que le Hegel il a fait. C'est pour ça que la para Adouma, pourquoi rouge? Parce que le rouge, il signifie les fautes, il signifie tous les chataïm. Comme ça, il commence le sforno et il continue. Il dit le sforno, qu'est-ce qu'on brûle avec la para Adouma? On brûle le Etz Erez, d'accord? C'est l'arbre Erez, c'est l'arbre le plus grand, le plus haut. Et on brûle le Ezov, qui est le plus bas. Et avec quoi on les brûle? Avec Shnit Olaat. D'accord? Comme il est écrit dans le Passouk, dans Péricule Passouk Vav, Velakach Akohen, Etz Erez, Ve'ezov ou Shnit Olaat. Ve'ishlich el toch serefat apara. Et ça, il va jeter dans la para Adouma, dans le feu. Il dit le Sforno, pourquoi on a choisi ces trois choses-là? Il dit parce que Etz Erez, on a pris l'arbre de l'orgueil, ce qui signifie l'orgueil le plus haut. Et on a pris le Ezov qui est le plus bas. Et la Torah, elle te dit, prends avec les deux, tu prends Tola Hachani, la couleur rouge, pour te dire que c'est vrai que l'orgueil, c'est pas quelque chose de positif. L'orgueil, c'est quelque chose de négatif. Mais ne pense pas que ça sera toujours du négatif, parce que le Ezor, celui qui est bas, celui qui est en ave, lui aussi il est avec le rouge. Lui aussi il est considéré négatif. Et c'est pour ça qu'on le mélange ensemble avec la paradouma pour dire que la Torah, quand on prend la vache rouge qui signifie le nettoyage de la faute du veau d'or, le Reta Hegel, elle dit la Torah, prends cette mida de l'orgueil et mélange-la avec, prends le Etz Erez, prends le Ezov et le Shlitola. Mais ne pense pas que que l'orgueil il est entièrement pasoul, il est entièrement négatif, et que le Ezov, celui qui est bas, il est entièrement positif. Non. Les deux peuvent être positifs. Et toi, ton travail, c'est de rendre ces deux-là, et l'orgueil, et de savoir d'être humble, d'avoir une humilité, savoir être moseg, savoir ne pas être extrémiste, ni d'un côté trop, et ni trop orgueilleux. Il faut choisir le droit chemin. Et c'est ça ce que la para Adouma vient nous apprendre. C'est pour ça, il dit le Sforno, une explication extraordinaire. C'est pour ça que la para Adouma, celui qui va purifier, et quelqu'un qui vient, il veut venir se purifier. Alors donc celui qui se purifie, il devient pur parce qu'on lui a jeté dessus l'eau avec ses cendres. Mais d'un autre côté, celui qui s'est occupé de la para, celui qui a brûlé, celui qui a ramassé, lui devient impur. Pourquoi? Ne pense pas que si toi tu es sans arrêt en train de t'occuper de taharot, tu es sans arrêt en train de t'occuper de la purification, que tu es 100% bien. Tu dois savoir que tu dois te trouver toujours au juste milieu. Tu dois goûter de la toum'a, goûter de la tahara, et de la pureté et de l'impureté, après tu vas aller au mikvé et tu seras tahor. C'est-à-dire que la para Adouma, elle nous donne ce message-là. Elle nous transmet ce message en disant que la base de la Torah, c'est ne pas penser, ne pas être extrémiste. Ne pas penser que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a des personnes qui font tchouva. Baruch Hashem, ils flabent au terre, ils commencent à faire Shabbat, ils commencent à faire les tfili, ils commencent à faire Taharat HaMishpacha. Mais des fois, on trouve certains Baalei Tchouva que tout leur passé, ils essayent de le cacher. Par exemple, il y en a un, il était très fort en karaté. Un, il était très très fort au tennis. Un, il est très très fort à ça et à ça. Et dès qu'il fait tchouva, elle dit non. Quand on lui parle, toi tu étais tennisman. Bah, moi, jamais. Moi, j'ai toujours été religieux depuis mon plus jeune âge.
Moi, j'ai jamais été très fort au ping-pong. Jamais, ma putain. Et il se vexe quand on lui dit ça. Un homme, il faut pas qu'il pense, il faut pas qu'il aille à l'extrême de dire, par exemple, non seulement ça, s'il a une famille, la famille, elle n'a pas encore fait teshuva. Il va se dire, moi je vais faire teshuva et je mets une croix sur tout mon passé, sur toute ma famille. S'ils veulent faire teshuva, qu'ils viennent. C'est une erreur. Il ne faut pas être extrémiste. Faire teshuva ne veut pas dire tout effacer, ne veut pas dire changer complètement. Faire teshuva veut dire arrive au juste milieu, arrive à la derecha emtsa. Et il continue le Sforno et il dit, on voit encore dans la Paradouma cette idée-là. Parce que la Paradouma, on va prendre des cendres et on va prendre de l'eau. On sait que dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, il a 4 yesodotes, il a 4 produits, 4 matières de base. Il a l'eau, il a la terre, il a le vent et il a le feu. La personne, le gouffre, alors on a la neshama qui est que c'est le vent et le feu, et on a le gouffre que c'est l'eau et la terre. Un homme, il est composé d'eau et de terre. Alors donc, il dit le Sforno, il dit on prend la Paradouma avec tous ces éléments et on va la brûler. On va prendre cette terre, on va prendre ces cendres et on va mélanger avec l'eau. Quand on prend ces 2 yesodotes, quand on prend ces 2 matières, on les rassemble ensemble, on peut créer quelque chose de nouveau. On peut créer un homme, on peut créer tout ce qu'on a dans le monde, il contient ces 2 yesodotes-là. Il contient ces deux matières. Pour dire que ne pense pas qu'il y a le bien et il y a le mal. Si tu rassembles ces 2 choses, si tu rassembles le afar, le FR de la Paradouma, et tu rassembles l'eau, tu peux arriver à un Adam Shalem, à un homme complet. Ne pense pas que l'orgueil c'est tout mal et l'humilité c'est tout bien. Rassembler, pour certaines choses, tu dois être humble, et pour certaines choses, tu dois être orgueilleux. Pour certaines choses, tu dois utiliser la colère, pour certaines choses, tu dois laisser passer. Et il dit le Rambam que Moshe Rabbeinu, quand il a frappé le Sela, il a frappé le rocher, il dit c'était quoi l'erreur de Moshe Rabbeinu? Il dit le Rambam, il n'est pas d'accord avec Rashi. Rashi, il dit que c'était quoi son erreur? C'est d'avoir frappé au lieu de parler. Le Rambam, il n'est pas d'accord avec ça. Le Rambam, il dit que Akadosh Baruch Hu, il était d'accord qu'il frappe. C'est pour ça qu'il lui a dit Kach et Tamate, prends le bâton. Pourquoi si vraiment Akadosh Baruch Hu ne désire pas que Moshe Rabbeinu il frappe, alors pourquoi il a demandé le maté? Il dit tu sais quoi, c'était quoi la faute de Moshe Rabbeinu? C'était qu'il a utilisé Midata Kaas. Il a été coléreux. Moshe Rabbeinu, il a été coléreux. Il aura dit Mamri Matem. C'était ça l'erreur de Moshe Rabbeinu. Mais je ne comprends pas. Am Israël, ils ont fauté. Am Israël, ils sont en train de faire une faute. Comment tu veux pas que je sois. Si Akadosh Baruch Hu ne t'a pas demandé de leur faire des remontrances, tu n'as pas le droit de faire des remontrances. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu qui était jamais coléreux. On sait que Moshe Rabbeinu anav mikola adam, même quand les Nevi'im, quand il y avait Eldad ou Medad, ils ont dit Moshe Rabbeinu il va mourir avant de rentrer à Israël. Moshe Rabbeinu il s'est tué. Il a dit s'ils ont fait cette névoie, c'est qu'ils doivent faire cette névoie. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu de nature, c'était quelqu'un de pas coléreux du tout. C'était quelqu'un on pouvait lui marcher dessus. Anav meod. Et là, il est sorti de sa nature, il a utilisé la colère. Mais à ce moment-là, il ne fallait pas le faire. Donc ça, c'est 2 choses qui relient ces 2 choses-là. Qu'un juif, il ne doit pas rejeter tout ce que sa personnalité elle contient. Quelqu'un qui vient, il a un passé, qu'il essaye de l'utiliser pour le bien. Il essaye de l'utiliser pour du positif. Ne pas tout mettre une croix dessus et d'être catégorique. Ça, c'est la Paradouma. On va juste maintenant répondre aux 2 questions en termes de Shio. Selon ça, on comprend. Donc ça, c'est la première question. Comment c'est que la Paradouma elle est si paradoxale? Pour nous dire qu'il n'y a pas de paradoxe. Ça n'existe pas quelque chose qui est le contraire. Il faut utiliser les 2 choses. Aller dans le droit chemin, aller dans le milieu, dans le chemin du milieu, le derech haemtzai. Maintenant, la deuxième question, elle était qu'on a dans la paracha Aaron et Myriam qui décèdent. Et tout de suite après, on a le remède. Pourquoi? En fait, suite à la paracha de la Paradouma, suite à cet enseignement, de savoir qu'un homme, il doit aller, ne pas être extrémiste, mais se servir de toutes les choses pour servir le Retzon Hashem,
Et ça, c'est qui nous enseigne ça? Ce sont les Talmidei Chachamim. Parce qu'on sait que dans la para Adouma, le seul qui ne devenait pas impur, c'est celui qui jetait l'eau. Celui qui s'occupait de l'eau, qui mélangeait, il devenait impur. Mais celui qui jetait l'eau, lui, il n'était pas impur. Lui, il restait tahor. Il dit le Sforno, c'est qui celui qui jette l'eau? C'est le Rosh Haïda, c'est le Talmid Chacham, c'est le tzaddik de la génération. Celui qui va enseigner les lois à Israël, celui qui va faire des remontrances à Israël, celui-là, il n'est jamais impur. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un Talmid Chacham, il n'a pas le droit de pardonner son kavod. Quelqu'un qui fait un zizou en Talmid Chacham n'a pas le droit de dire non, c'est pas grave, moi je suis mévater. Talmid Chacham, en kevodo machoul, il n'a pas le droit de laisser son kavod. Pourquoi? Parce que là, il doit utiliser la colère. Parce qu'il contient la Torah. Il n'est pas en train de défendre son honneur, son propre honneur, mais l'honneur de la Torah. Alors, le Talmid Chacham, celui qui a réussi à être dans le droit chemin, d'un côté, pour sa personne, il laisse, mais pour la Torah, il ne laisse pas. Alors, le Talmid Chacham, c'est celui qui est notre symbole. C'est lui qu'on doit suivre. Alors, ça, on enseigne cette halakha par la para Adouma. Et là, on dit, maintenant qu'on a enseigné ça à Israël, alors Akadosh Baruch Hu, il peut les laisser tout seuls. Il sait que maintenant, Aaron et Myriam, il peut les prendre et à Israël, ils vont suivre ce chemin-là. Ils ont vu les symboles, ils ont vu Aaron et Myriam, ils ont vu la mitzvah de la para Adouma, de ne pas être extrémiste, savoir utiliser toutes les choses pour arriver au droit chemin. Maintenant, on enlève Myriam, il n'y a plus d'eau, mais tout de suite, l'eau, elle revient. Parce qu'à Israël, il a saisi cette idée-là. Il est venu, maintenant, il a la mitzvah de la paradouma. Aaron à Cohen, il s'en va, il n'y a plus d'un Kavod. Mais à Israël, il a saisi, il va faire des guerres, il va gagner. Et en fin de la paracha, on a le serpent que d'un côté, c'est celui qui tue, et on n'a pas le droit de lui montrer du serpent, et c'est en lui montrant un serpent qui va avoir la guérison. Comment c'est possible? Il dit le Ramban, il dit justement, pour te montrer que ce n'est pas le serpent, il n'est pas bien, il n'est pas tout mal ou il n'est pas tout bien. Le serpent, il peut être mal si tu ne fais pas le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si à Israël, il ne se comporte pas bien, Akadosh Baruch Hu, il envoie l'épidémie des serpents. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut utiliser le même serpent pour t'envoyer la guérison. Donc, en fait, tous les sujets de la paracha, ils viennent nous transmettre le même message que nous dit le Sforno au début de la paracha. Nous dire qu'il faut s'éloigner de l'extrémisme. Il ne faut pas mettre des catégories, tout ça c'est bien et tout ça c'est mal. Il faut savoir utiliser chaque chose. Il faut savoir chaque chose le mettre au service de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'aller dans le Derech HaEmtza. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. המרחם הכל ביותיו ויחוז ויחמול ויחם הלב ישום שמה של נפטרים שמתו מן העולם. דוד בן דוב. דוד בן דוב? חיים ויקטור בן רחל. ואת קולט נג'מה כוכבה בת מסעודה. ואת סיליה בת מינדל, ואת הרב סעדיה בן חנכנינה, ואת כל הנשמות, ואת בנימין בן מסעודה, ואת כל הנפטרים. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם בכל בני ישראל שוכבים עמם בכלל החמסדחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Chazak ou Baruch, Rav Abraham, j'ouvre les micros et les questions vont pouvoir être posées dès maintenant. Abraham? Oui. Tu m'entends? J'entends. Non, ce qui illustre ce que tu viens de dire, mais on le voit aussi dans la paracha de Pinchas. Dans deux parachiotes, on voit que Pinchas, il a été canaï, il a été à une colère, il a été à l'extrémité d'une colère pour défendre l'honneur de Dieu. Et on voit donc que là, ici, la colère, elle a été utilisée à bon escient. נכון. זהו. חזק ברוך. יפה מאוד. Quelqu'un veut dire encore quelque chose? Je te dis Chazak, très intéressant. ברוך תהיה, רבי נתנאל. מה שלומך? Baruch Hashem et toi? ברוך השם. On continuera la discussion entre nous. Qui veut dire encore quelque chose? Philippe, il a une question à poser. Bechavod. Il y a peut-être Charles qui essaye de parler
et qu'on n'entend pas? Rabbi Charles? Chazakou Barour. Ah, Rabbi Philippe, comment Rabbi ça Abraham. va? Ça va, et toi? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bravo, bravo. Kola Baruch Kavod. Tieh. Rabbi Yitzhak? Là, Il y a, je crois, Charles Nakash qui essaye de parler, mais je n'entends pas. son micro est ouvert pourtant. Donc, je ne comprends pas pourquoi on ne l'entend pas. A priori, on va essayer peut-être maintenant. Non, on l'entend pas. Top. Charles, il faut que tu donnes l'accès à ton micro, Charles. Il faut que tu valides l'audio. Il est validé a priori parce que je le vois, son micro est ouvert. Mais Là, il est fermé maintenant. oui. Non, on Top. l'entend Henrik et pas. Mina Shamaim. Mina Shamaim, ils ne veulent pas que tu parles ce soir. Il nous entend par contre parce qu'on le voit sourire. Mais a priori, l'audio ne passe pas de son côté. Donora, Bezat Hashem. On se parlera au téléphone. Vous m'entendez là? Maintenant, Ah, oui. voilà, Razak. Ah, voilà. Regarde, la mitzvah de la paradouma, on est dans l'irrationnel. Et si Akadosh Baruch Hu nous avait donné cette mitzvah-là dans le rationnel, en quoi il y aurait eu une influence? En quoi ça aurait gêné pour la compréhension? Pourquoi cette mitzvah-là, elle est uniquement dans l'irrationnel? Très belle Quelle question. influence ça aurait si on avait une Très belle explication rationnelle? Il a fait Meod. Très belle question. Selon l'explication qu'on a dit, le Sforno, alors tu poses une bonne question. Pourquoi on n'aurait pas pu transmettre ce message d'aller dans le chemin du milieu, ne pas être extrémiste? Pourquoi dire sur une forme qui est irrationnelle? La réponse, elle est que je reviens à la première réponse qu'on a dit. Que le but de la mitzvah de la paradouma, c'est de savoir que pas toutes les mitzvot, on est censé de les comprendre. Ensuite, je demandais pourquoi cet enseignement de savoir qu'on doit des fois écouter sans comprendre, pourquoi ça a été donné